Alors du coup, pour cette partie-là, on va créer une nouvelle page blank page qu'on va appeler user edit plutôt. Et ici, du coup, je vais juste retourner ici sur hot. Ok, je regarde juste le design en fait de nos inputs pour avoir quelque chose de cohérent. Hop. Je veux juste... Ok, je vais copier cette page-là et on va l'ajouter ici. Au niveau au niveau du background, on va avoir hop, le secondary background. Même chose ici sur notre app bar. Voilà. Ce qu'on va faire plutôt, c'est ici avec le précédent, le navigate back. Voilà. Et 0. Et on va mettre edit your profile. Voilà. Donc là ici, on a la colonne qui contient l'email adresse. On va pas le changer. Du coup, on va aller retourner sur le user. Donc là actuellement un user il a un email, un display name qu'on n'utilise pas, photo URL qu'on n'utilise pas, created time, phone number. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que hop, pour l'email, on va le mettre, mais l'utilisateur pourra pas le modifier parce que c'est un identifiant unique qui sert pour la connexion, enfin pour l'authentification, c'est deux choses différentes. Donc on va juste pour l'instant le forcer à garder le même email et on va se focaliser sur les champs type pseudo, etc. Donc là c'est un champ texte pseudo. On va mettre une initial value qui est l'authenticated user display name. Ici, l'initial value, ça sera le phone number. Phone. Voilà. Au niveau du label, phone number, phone plutôt. On va ajouter le bouton pour éditer le profil. Du coup là j'ai ajouté du border radius, edit my profile. Ce qu'on va ajouter aussi, c'est une image, une circle image. Hop, alors, voilà. Et on va hop, mettre, je mets juste 15 parce que là c'était 16, je vois pas l'intérêt de mettre 16, je préfère des chiffres ronds. Voilà. Et là par contre en haut je vais mettre 20 pixels de modification. Donc là on va changer l'image, le pseudo, le phone number et surtout ce qui nous intéresse le plus c'est
Hop. Donc là on va renommer, je renomme aussi les inputs. Donc là c'est email adresse, là c'est pseudo. Ici c'est phone. Ici c'est API key. Donc ce qu'on va mettre, déjà on va aller sur le user. On va ajouter un field qui s'appelle API key, qui est une chaîne de caractères. Voilà. Du coup ici, même chose sur initial value, on met l'API key. Et en label, your API key. Voilà. Et du coup, on va donc là on peut gérer le pseudo, le phone number et la partie API key. Et sur cette image, on va vouloir afficher soit la photo de profil du user, soit permettre au user de uploader une nouvelle image. Alors du coup, pour faire la fonctionnalité qui permet à un utilisateur qui permet de soit afficher l'image de l'utilisateur, soit d'en uploader une nouvelle, et bien sur la circle image, on va ajouter une action. Et en fait, sur cette action-là, c'est l'action upload media. Sur la partie paramétrage, vous avez plusieurs possibilités. Alors, hop. Du coup, sur l'upload type, soit vous pouvez uploader localement et du coup vous allez retrouver l'URL de l'image dans vos widget state, soit vous l'uploadez directement sur Firebase. Ensuite, vous pouvez mettre les médias, les sources, donc soit que la caméra, soit la galerie, soit la caméra ou la galerie, ou alors récupérer un fichier qui a déjà été uploadé, si on veut l'uploader sur Firebase. On autorise, nous, les photos, pas les vidéos. Ici j'ai mis show la snack bar pour montrer qui a l'upload en cours de chargement est validé, et en fait ici j'ai juste uploadé mon image sur Firebase, et pour l'afficher je vais devoir mettre à jour le document utilisateur. Donc j'utilise l'action update document avec la user référence de mon authenticated user, et ici sur photo je viens updater le field photo URL avec l'uploaded photo ou vidéo. Et du coup, ici, on va aller tester du coup notre fonctionnalité. Je vais chercher dans la galerie. On voit que ça charge et ça se met à jour. On va refaire un test. Ça charge et ça se met à jour. Et donc là, c'est bien la photo URL de notre outil. C'est bien la photo URL de l'authenticated user qui est affichée, mais étant donné qu'on la met à jour, eh bien c'est fonctionnel. Donc maintenant on va vouloir donc ça, étant donné qu'on gère en instantané l'upload et la mise à jour sur Firebase, on est ok. On va gérer maintenant l'update des fields ici. Donc quand j'appuie sur le bouton Edit My Profile, je vais créer une action, même chose, qui s'appellera update document avec la référence de l'authenticated user, et hop. Alors on va mettre à jour le pseudo, le phone et l'API key. Donc on garde ici display name, et ici on va aller chercher from variable, widget state, pseudo. Ensuite, on a dit le phone number, from variable, widget state, phone, et surtout le plus important, from variable, pas l'email, pardon, l'API key, from variable, widget state,
API. Voilà. Donc là, on a configuré la mise à jour, l'édition de notre profil utilisateur et on va tester ça directement. Ok. Donc, ici. Je mets à jour et on voit que mes infos ont été sauvegardées. Du coup, on va retester une dernière fois aussi l'upload. Voilà, du coup, on a terminé la partie édition du profil. Donc, on a vu comment uploader un fichier, que ça soit en local ou sur Firebase avec l'action Upload Media. On a vu comment mettre à jour, du coup, la photo URL de notre utilisateur. Et on vient de voir comment mettre à jour les champs de notre utilisateur, les informations de notre utilisateur avec l'action, encore une fois, Update Document. Et cette fois-ci, on vient utiliser les fils Display Name, Phone Number et API Key.